Bienvenue ici à Lourdes, auprès de la grotte de Massabielle, où la Vierge Marie est apparue à Bernadette en 1858. Et aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, eh bien, c'est aussi une grande fête ici à Lourdes. Alors dans un cadre un peu particulier, d'abord parce que c'est l'assemblée plénière des évêques et que même si tous ne sont pas physiquement présents ici, les archevêques le sont, ainsi que la présidente de la conférence tout au long de cette semaine. C'est aussi bien sûr un cadre particulier, pas à cause de la pandémie et de tout ce qu'elle entraîne, et des inquiétudes qu'elle manifeste pour beaucoup, des peurs et aussi des personnes malades que nous voulons confier à la Vierge Marie. Et tous les pèlerins qui viennent ici apportent ainsi leurs intentions et leurs préoccupations pour les confier à Marie. La fête de l'Annonciation, c'est l'annonce qui est faite à Marie qu'elle va enfanter Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, celui qui vient pour sauver les hommes. Et cette annonce qui est faite par l'ange Gabriel, eh bien, elle manifeste que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, indifférent, mais qu'il est celui qui s'engage dans la vie humaine, celui qui se fait proche de chacun de nous, celui qui vient partager nos peines et nos joies, nos projets, nos espérances. Il partage notre condition humaine en toutes choses, sauf le péché. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette fête de l'Annonciation, c'est que ce projet de salut de Dieu pour l'humanité, il est remis entièrement dans les mains de cette jeune fille juive, Marie, pour qu'elle accueille, elle accepte d'être ainsi la mère du Sauveur. Ici à Lourdes, nous prions le chapelet, bien sûr, mais nous prions aussi très régulièrement la prière de l'Angélus, qui rappelle justement cette salutation de l'ange à Marie. L'ange apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Et nous réentendons aussi la réponse de Marie à l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et de cela, nous pouvons réaffirmer que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, qu'il est venu au milieu de nous. Alors dans cette année particulière, dans ce jour qui est un jour de fête, eh bien, nous confions à la Vierge Marie toutes nos intentions, tous ceux qui nous sont chers, les membres de nos familles et particulièrement les malades, particulièrement tous ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par l'actuelle pandémie, soit dans leur santé, soit aussi dans le découragement ou l'inquiétude que cela peut entraîner, soit aussi dans les conséquences économiques et sociales de cette situation bien particulière que nous vivons. Que la Vierge Marie fasse grandir pour chacun la confiance, l'espérance. Marie a su dire oui au projet de Dieu pour elle et à travers elle pour l'humanité tout entière, que nous sachions nous aussi dire notre oui pour accueillir ce que Dieu veut nous donner et ce à quoi il nous appelle chacun.